Voilà, bonjour, on va continuer avec le catéchisme. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Cœur sacré de Jésus, aie pitié de nous. Saint Joseph, priez pour nous. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Nos saints patrons, priez pour nous. Tous les anges et les saints du ciel, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voilà, nous étions à la 7e leçon, le Saint-Esprit. Dans les articles de la foi, donc les 12 articles de la foi, c'est le 8e article, je crois, au Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce que le Saint-Esprit? On l'a vu avec la Sainte Trinité que c'est la 3e personne. On a vu la Sainte Trinité lorsqu'on a vu Dieu et la Sainte Trinité. On a parlé du Saint-Esprit à la question 31, qu'il y a 3 personnes et la 3e personne est le Saint-Esprit. Alors, qu'attribue-t-on spécialement au Saint-Esprit? Parce qu'il y a une attribution, une figure de style dans l'Écriture sainte qui attribue à une des 3 personnes ce qui convient aux 3 personnes, mais qu'on attribue à une seule personne, parce que psychologiquement, c'est plus facile pour le comprendre. Alors, on a vu qu'on attribue au Dieu le Père la création, puisqu'un Père, c'est celui qui organise la progéniture et qui l'entretient, etc. La sagesse au Fils et la sanctification. Au Saint-Esprit, on attribue la sainteté, donc l'œuvre de sanctification, et l'œuvre de rendre saint. Voilà. Et aussi, faut-il bien dire, toute action de miséricorde de la part de Dieu. Parce qu'on dit que la Sainte Vierge a conçu du Saint-Esprit, quoique c'est la Sainte Trinité qui a créé l'âme de Jésus-Christ et a donc effectué l'incarnation. Bien sûr, c'est la 2e personne qui s'est incarnée, mais l'incarnation a été organisée, la création de l'âme de Jésus-Christ et l'intervention de Dieu qu'il fallait pour qu'une femme puisse engendrer, concevoir un homme. Donc il y a une intervention miraculeuse de la Sainte Trinité, mais c'est attribué au Saint-Esprit parce que c'est une œuvre de miséricorde, d'amour, de Dieu pour ses créatures, de rédemption. Et Dieu même entre dans cette attribution, premièrement parce que l'Écriture sainte est écrite par Dieu, et deuxièmement, on voit que Jésus envoie avec le Père le Saint-Esprit après son ascension et qui va animer l'Église, qui va remplir l'âme des apôtres, pour commencer, et toutes les personnes qui sont baptisées et confirmées. Donc le Saint-Esprit est la personne qui vit dans l'âme de tous les membres de l'Église, en tout cas en état de grâce. Donc c'est lui qui anime l'Église. Parce que l'Église, encore, c'est une œuvre de sanctification et de rédemption, donc d'amour de Dieu pour sauver les hommes. Alors, le Saint-Esprit est-il descendu visiblement sur terre? C'est déjà une question assez épineuse parce que le Saint-Esprit est comme le mot le dit lui-même, son nom l'indique, c'est un esprit n'est pas visible par définition, alors il s'est rendu visible, hein, donc Dieu peut prendre des apparitions comme le buisson ardent dans lequel Dieu est apparu à Moïse, voilà, la voix qui retentit du ciel lors du baptême de Jésus-Christ, lors de sa glorification sur le mont Tabor. Et bien sûr, le Saint-Esprit
il est rendu visible par plusieurs formes. Le jour du baptême de Jésus-Christ, sous la forme d'une colombe qui descend, n'est-ce pas, vers Jésus-Christ. Et ensuite, sur les apôtres, le jour de la Pentecôte, sous la forme de langue de feu. Voilà. Donc on peut se demander pourquoi une colombe? Eh bien, parce qu'une colombe donne quelques propriétés du Saint-Esprit, ça veut dire elle est blanche, donc c'est la sainteté, la couleur de Dieu. Ensuite, elle est douce, il y a une douceur, c'est pas un prédateur, c'est un animal très, très paisible. Donc, et une des fruits du Saint-Esprit, c'est la paix dans l'âme. Et elle est féconde, la colombe est très féconde. Et le Saint-Esprit est fécond dans ce sens qu'il donne la conversion, il donne à l'Église la grâce de la conversion pour convertir le plus possible de personnes. Donc l'Église comme une mère spirituelle, elle est féconde, par le Saint-Esprit, elle obtient beaucoup de fils et de filles, beaucoup d'enfants, pour les amener au ciel. Et le feu, parce que le feu, justement, le feu a plusieurs capacités d'illuminer. Donc le Saint-Esprit illumine l'intelligence. Il y a 4 dons du Saint-Esprit qui illuminent l'intelligence de l'homme. Et le feu chauffe aussi. Chauffer, c'est le symbole de l'amour. L'amour qui chauffe le cœur, façon de parler. Et le Saint-Esprit, il y a 4 dons du Saint-Esprit qui ont rapport à la volonté, donc à l'amour de Dieu. Et alors, en plus, le feu a la capacité de se répandre. Un petit feu peut mettre un grand incendie, et même si personne l'arrête et n'est arrêté par rien, il peut mettre toute la terre en flamme. Un feu, en principe, il est illimité, donc il a aussi un désir, façon de parler, de se répandre. Et c'est effectivement, le Saint-Esprit a un désir de convertir tout homme de bonne volonté du monde entier. C'est Jésus qui lui-même l'a demandé, allez enseigner à toutes les nations. Et je vous enverrai le Saint-Esprit qui va le consolateur qui va vous aider et qui va vous rappeler tout ce que je vous ai appris, enseigné. Alors en forme de langue, parce que c'est par la prédication, la langue, que justement cet amour va se manifester, cette foi va se transmettre aux autres hommes et qui vont sauver leur vie. Donc c'est plein de symbolisme. Dieu n'est pas, bien sûr, un feu visible, n'est pas une colombe, mais ce sont donc des symboles qui montrent bien quelques perfections qui sont importantes pour nous. Comment le Saint-Esprit agit dans l'Église? Eh bien, je viens de le dire, à la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu visiblement dans le cœur des apôtres et il dirige, il anime et vivifie l'Église. Il la dirige infailliblement, donc, parce que ce n'est pas humain d'être infaillible et indéfectible. Errare humanum est. Se tromper, c'est humain. Donc, ne pas se tromper, c'est pas humain, c'est divin. Donc, si l'Église est infaillible, Jésus a dit, les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. L'Église est infaillible. Et donc, le pape est infaillible sous certaines conditions qui ont été définies par le premier concile du Vatican. Et le magistère est infaillible. Tous les évêques, quand ils sont unanimes, n'est-ce pas? Et l'Église, quand elle croit unanimement quelque chose, c'est encore infaillible. Eh bien, c'est son côté divin. C'est l'Esprit Saint en elle qui est infaillible. Quand le pape proclame un dogme infailliblement, eh bien, il est un instrument du Saint-Esprit qui, lui, est infaillible. Et ça contre les protestants qui disent, oui, les catholiques sont des orgueilleux, qui pensent qu'ils sont infaillibles. Non, nous ne pensons pas du tout que nous sommes infaillibles, mais nous savons que Dieu est infaillible. Et que Dieu, en animant l'Église, eh bien, il partage des dons divins, entre autres la vérité, et dans la vérité qui concerne la foi et les mœurs, l'infaillibilité et l'indéfectibilité, parce que l'Église va rester, continuer son travail. La rédemption est une œuvre d'urgence. À quoi ça sert de créer si tout s'en va dans la poubelle, dans l'enfer? Donc la rédemption, après la création, est l'œuvre la plus importante qui existe. Donc elle doit continuer, et ça se fait par l'Église. Donc l'Église ne peut pas s'arrêter, elle est donc indéfectible.
Ce travail doit être fait par volonté de Dieu et Dieu donne donc cette indéfectibilité à l'Église, qu'il n'y a pas de défaut, que son action puisse toujours se faire parmi tous les siècles jusqu'à la fin des temps, où Dieu arrête cette constellation, ce temps-ci, ce temps qui est le temps entre la venue de Jésus-Christ et le jugement dernier, quand le nombre des élus sera parfait, sera atteint. Alors Dieu arrête ce temps, cette période, et il va donc juger tout le monde, et ensuite il y aura l'éternité. Il est comme l'âme de l'Église. Il la dirige infailliblement dans la voie de la vérité et sainteté. Vérité, intelligence, sainteté, la volonté. Ce sont les deux facultés de l'âme les plus importantes, avec la mémoire. Et c'est par l'âme qu'on va au ciel, et le corps, il doit suivre, il doit être soumis à l'âme. La vérité et la sainteté. Jésus est vérité en Dieu, et il est venu sur terre pour manifester la vérité que nous devons savoir, le minimum, pour être unis avec Dieu. Et la sainteté, c'est bien sûr cette vérité, c'est une vérité qui... Jésus est une vérité qui produit l'amour. Avec le Père, le Fils produit le Saint-Esprit, souffle le Saint-Esprit. Donc c'est une vérité qui doit produire des fruits de sainteté, des bonnes œuvres. Jésus dit, si un arbre ne porte pas de fruits, il va être coupé. Donc la vérité ne suffit pas. La vérité sans sainteté, alors on est comme le diable, n'est-ce pas, qui a la foi, qui sait exactement ce qui se passe, qui connaît la théologie, et qui sait exactement qui est Dieu, les anges et tout ça, la rédemption, il connaît bien son catéchisme, ou le catéchisme, et plus que ça, n'est-ce pas, mais il n'applique pas, il est contre, il pêche gravement et hardiment. Donc à quoi ça sert d'avoir la foi et la vérité si on n'a pas la sainteté? Ça sert, on est d'autant plus coupable. Donc la vérité et la Saint-Esprit, et la sainteté. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, on doit être unis aux trois personnes, par la foi, l'espérance et la charité. Comment le Saint-Esprit agit dans les fidèles? Eh bien, il habite dans l'âme des fidèles, avec le Père et le Fils. Jésus dit bien, si vous gardez mes commandements, donc d'abord si vous croyez, bien sûr, et sinon on va pas, si on ne croit pas, en tout cas, on ne va pas garder les commandements parce que c'est trop difficile. On n'est pas motivé pour garder les commandements sans la foi et sans l'espérance du ciel, etc. Et Jésus dit, si vous gardez mes commandements, je viendrai habiter en vous avec le Père et le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit habite dans les âmes des fidèles qui sont en état de grâce. Et ça commence par le baptême. Un des trois baptêmes, le baptême sacramental. Et pour les adultes, c'est plutôt le baptême de désir, comme catéchumène. Et ensuite, quand ils sont baptisés, ils reçoivent le baptême sacramental. Et voilà. Il y a encore le baptême du sang, les martyrs qui meurent sans être baptisés, des catéchumènes, donc ceux qui se préparent par les instructions du catéchisme au baptême, eh bien, ils peuvent subir le martyre, et alors ils ont le baptême du sang. Avec le baptême si c'est bon, ils ont déjà le baptême avant de désir. Normalement, les adultes qui se préparent à devenir membres de l'Église ont le baptême de désir. Mais ça ne suffit pas pour recevoir les sacrements. Donc il faut le baptême sacramental pour recevoir d'autres sacrements. Le baptême est absolument nécessaire. Alors, comment il habite dans les âmes des fidèles. Donc le Saint-Esprit habite dans les âmes des fidèles par ses grâces et ses dons. On parle des dons du Saint-Esprit, il y a 7 dons du Saint-Esprit. Encore, il y a des fruits du Saint-Esprit. Il les éclaire, donc ça c'est plutôt pour l'intelligence, les fortifie, c'est plutôt pour la volonté, et les dirige et sanctifie. Parce que tout le monde a un chemin à faire, un itinéraire spirituel, et c'est différent pour tout le monde. On a tous la même foi, mais on a tous une autre vie. Il n'y a pas deux personnes qui ont exactement la même vie, donc chacun
sa vie à vivre et il faut porter sa croix quotidienne. Il faut développer ses talents et ses vertus dans la juste mesure, bien sûr. Il ne faut pas exagérer non plus, mais il faut la juste mesure. Développer par amour de Dieu. Et ensuite, il faut corriger ses vices en essayer d'acquérir les vertus opposées aux vices. Et puisque tout le monde a une autre constellation de vices et de vertus, de vices, eh bien, chacun a un petit peu un itinéraire différent. Voilà, ça c'est la leçon 7e qui est assez courte. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Non, je ne vois aucune question. Non. On parlera plus tard du Saint-Esprit quand on parlera des dons du Saint-Esprit et de la grâce. Il y a une question, d'accord? Dans le chat. On en parlera plus tard quand on parle de la grâce et des dons et des vertus. Le Saint-Esprit est-il manifesté au Jourdain vraiment comme une colombe? Ah oui, absolument, absolument, littéralement. Comme une colombe, ça veut dire qu'on voyait une colombe. On voyait une colombe, visiblement une colombe, qui descendait sur Jésus-Christ. Et en même temps, il y avait une voix qui se laissait entendre du ciel et qui disait « Ceci est mon fils bien-aimé, écoutez-le ». La même chose qui se passait au mont Tabor. Donc, lors du baptême de Jésus-Christ, on a vraiment l'épiphanie, ça veut dire l'apparence, la Sainte Trinité même qui se rend visible. Pas seulement la deuxième personne, mais toutes les trois personnes sont là. La deuxième personne est là dans sa nature humaine. Le Saint-Esprit se rend visible sous la forme d'une colombe qui descend sur Jésus-Christ. Et une voix du ciel se fait entendre, une voix très forte, c'est Dieu le Père qui se manifeste du haut du ciel. Voilà. Les trois personnes se sont manifestées lors du baptême de Jésus-Christ. Exactement. Comme une colombe, oui. Donc, ce n'était pas une colombe physique. Le Saint-Esprit ne s'est pas incarné dans une colombe, mais c'est comme une forme d'apparition, comme Dieu s'est manifesté à Moïse dans un feu ardent, dans un buisson qui brûlait sans que le buisson soit consommé. Comme une colombe, oui, comme une colombe, parce qu'il n'était pas une colombe physique. Donc, une image d'une colombe, c'est comme une colombe physique. Donc, c'était une apparition d'une colombe, une forme d'une colombe. Mais ce n'était pas une colombe physique. Sinon, le Saint-Esprit serait incarné dans une colombe. C'est ridicule. C'est pas révélé, cela. C'est pas le cas. Donc, c'est comme Dieu n'est pas devenu un feu, n'est-ce pas? Donc, au buisson ardent. Et Dieu n'est pas une voix, il est un esprit, donc il n'est pas une voix non plus. Dieu le Père n'est pas une voix. Mais ce sont par la toute puissance de Dieu, c'est un miracle. Un ange peut le faire aussi. Même le diable peut se montrer sous une forme de quelque chose. D'un bouc, je n'en sais rien, d'un monstre, il peut se montrer comme un ange de lumière aussi, dit Saint Paul, pour nous décevoir, pour nous séduire. Le diable peut se manifester comme un ange, n'est-ce pas, de lumière, mais il ne l'est pas. Alors, il peut prendre plusieurs formes. Donc, ils peuvent le faire, même si l'homme est capable de le faire. Même de plus en plus, on n'a pas seulement la photo, on n'a pas seulement la télévision, on n'a pas seulement le film, mais maintenant les projections 3D, en 3 dimensions, par le laser. Donc il y a des techniques qui sont encore plus affinées. Si l'homme déjà peut le faire, pourquoi pas Dieu ne peut pas faire? Donc si on vous montre un film, une photo d'une colombe, c'est pas une colombe, mais c'est une photo d'une colombe. Si nous pouvons le faire, Dieu peut le faire davantage. Voilà. On va terminer cette leçon avec une prière.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Cœur sacré de Jésus, aie pitié de nous. Saint Joseph, priez pour nous. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Nos saints patrons, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voilà. À la prochaine. Priez pour moi, s'il vous plaît. Merci.